Et j'ai 24 ans, je m'appelle Ilyes. Dis-moi frérot, je t'écoute. Alors t'as vu, moi je vais être cash avec toi. T'as vu, je parle avec une meuf et tout et tout. Tu parles avec une meuf, c'est Bon. génial, ça c'est top, j'aime beaucoup quand ça parle français. Ouais, après aujourd'hui, je te mens pas, on se parle plus trop. T'as vu, c'est en mode ex un peu, mais on s'est pas trop dit les termes et tout, tu vois. On s'est laissé un Il y a peu une meuf, elle une a dit phrase. la voix d'un pain, elle s'appelle MK. Elle parle de ta voix, hein, je pense. Ah, Non, non, elle parle de ta voix, toi. ouais, je pense plus à Elle toi, est je super pense. jolie par contre, hein. T'es dans les Arabes ou pas? Ouais, je suis dans tout. Elle est super... Non, 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 c'est bon. Non, non, tu vas pas aller la DM. Toi, je connais les pirates comme toi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, MK, te laisse pas DM, bloque-le, bloque-le. Là, pour moi, c'est mieux. Il m'a dit, je suis dans tout le bâtard. Ok, c'est parti, dis-moi. Ouais, du coup, ouais, voilà, c'est ça. Genre, on a eu une relation pendant 3 ans et tout. Ok. Bon, maintenant, on va aller directement à l'essentiel. Aujourd'hui, il s'avère que, vas-y, tu connais, on s'est laissé en bon terme, entre guillemets, sans vraiment se dire que c'était fini et tout. Ok. Pourquoi ça s'est fini, mon Et refton? ça s'est fini parce que c'était grave toxique. C'est-à-dire toxique, frérot. En mode vraiment toxique. Genre, elle avait par exemple, des fois, elle buvait de l'alcool et tout. Elle devenait un peu hystérique, tout ça, avec l'effet de l'alcool et tout. Et après, tu connais, elle buvait de l'alcool. Et après, le lendemain, elle se souvient de la moitié de ce qu'elle a fait, la moitié de ce qu'elle a dit. Elle se fait remettre la faute sur toi. Tu connais un peu ce délire-là, tu vois. Elle t'a accusé d'agression ou quoi? Non, pas d'agression, mais genre, tu vois, moi, je te mens pas, je me suis défendu à certains moments, tu vois. Parce qu'elle a levé la main sur moi plusieurs fois et tout. Ah, On t'es était un homme engueulés. battu? Ouais, on va pas dire un homme battu, mais en tout cas, quand elle buvait, elle devenait agressive de ouf, tu vois. Elle devenait agressive de ouf et après, elle remettait la faute sur moi, tu vois. C'était en mode, moi le problème. Donc, donc voilà, après ça, vas-y, ça c'est une chose. Moi, je l'ai accepté parce que j'ai su que, vas-y, en fait, elle avait des traumas, etc., des traumatismes, nanana. Tu Origine de connais, la blanche? la blanche. Elle était de quelle origine? La blanche, frérot. Elle était blanche? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit origine de la blanche, parce que je Ouais, savais. ouais, t'es fort, t'es fort. Du coup, ok, donc buvez de l'alcool, te tabasser, ok. Ouais, excuse-moi, je me moque pas de toi, hein, c'est Ah, juste... de l'aïkido. Elle me elle faisait fait, de ok, de l'aïkido. l'aïkido, tu dis? Ouais, elle me faisait ça, ouais. Ouais, très bien, ouais, c'est bien. Ok, nickel. Du coup, tu continues ton histoire, excuse-moi, frérot. Ouais, du coup, ouais, voilà, en mode, bon, après, même au niveau de ses proches et tout, vas-y, elle m'a fait passer pour le fou un peu et tout, mais ça, vas-y, en vrai de vrai, je m'en fous et tout. Mais tu vois, on va aller à la finalité, parce que moi, je te mens pas, t'as vu, cette meuf-là, je la veux en vrai de vrai, t'as Ah, je vu? peux comprendre. Je la veux vraiment. T'as développé le fait qu'elle te cognait, ça peut aussi développer un certain attachement. Tu vois. Il y a les filles qui... Ah là. Non, mais non, oh non, frérot, moi je suis là pour parler, qu'on discute. Je te donne mes théories, tu me dis ce que t'en penses et comment tu le ressens. Tu vois, Ouais. de temps en temps, il y a certaines femmes, malheureusement, elles sont victimes d'hommes violents, etc. Mais il y a un attachement qui se crée, etc. Parce qu'elles se disent non, mais il va changer, il est pas comme ça, etc., etc. Peut-être le fait qu'elle te mettait des grosses patates, qu'elle te raclait ou des trucs comme ça, mine de rien, malheureusement. Non, Dis-moi. non, après, excuse-moi, mais après, c'était pas, si je me faisais pas maltraiter en mode, gros, tu connais, c'est un petit cure-dent, donc, Ok, d'accord, ok. vas-y. Non, mais précise, parce que parfois, il y a des gars, vraiment, ils se font bousiller par leur Non, nana. Donc, quand tu non, m'as non. dit oui, je suis un homme battu, je me suis peut-être dit que t'étais dans ce cas-là. Tu vois? Non, 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 c'était pas à base de patates et tout, non, 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 Ok, mais c'était quoi, des petites frappelettes, par des petites exemple, gifles? par exemple, je vais te dire, genre, c'était à quel moment que ça se déclenchait. Par exemple, je sais pas, genre, une pote à moi, elle allait m'appeler, ou une nana, elle allait m'appeler, ou un truc comme ça, tu vois, et ben, il suffisait qu'elle était un peu bourrée, et sa réaction, elle allait être disproportionnée par rapport à ce qui se passe, tu vois. Elle allait Ok, péter un plomb. ok, très bien. Ok, là, je comprends. Je comprends à 100%. Je comprends à 100%. Ok, nickel. Donc, toi, tu me dis, tu l'as vu. Ça fait combien de temps que ça s'est terminé, mon refton? Ça fait quoi? Ça fait, là, qu'on s'est pas envoyé de message, ça doit faire une semaine, hein. Ok, ça... Eh, ok, d'accord, parce que tu m'as parlé, je sentais de la détresse. Je pensais que ça faisait 2 mois, donc ça fait à peine une semaine. Ouais, une semaine, mais c'est très, je crois, on l'a jamais fait. Je crois qu'on a dû le faire une fois, ne pas se parler une semaine pendant 3 ans. T'as dit quoi, Bogas, excuse-moi? Et je crois qu'on a dû le faire une fois, de ne pas se parler pendant 3 ans, de ne pas se parler pendant une semaine, pendant trois Ok, ans. nickel. C'est qui a mis fin à la relation? Mais il y a pas eu de fin, c'est ça le pire. Ah, donc là, en mode, vous êtes juste en froid. Une accumulation de choses. Avant qu'on s'écrit plus, il y a une accumulation de choses, genre. Et
Là, on s'est parlé normal et tout, discussion normale. Et le dernier message que je lui ai envoyé, c'est merci. Merci. Et après, Pourquoi? je l'ai relancé. Parce qu'elle Merci. m'avait dit, ouais, tu fais quoi? Je lui ai dit, je suis avec ma sœur et tout. Je lui ai envoyé une photo. Elle m'a dit, ouais, en mode, comme quoi ma sœur, elle était belle. J'ai dit merci. Et plus rien. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'est votre dernier échange d'il y a une semaine. Voilà. Ok, nickel. Donc attends, moi, donc en gros, vous échangez comme ça, mais en gros, techniquement, vous êtes toujours en couple en mode. Techniquement, ouais. En vrai. Ok, nickel. Et moi, c'est ça qui me ronge je vais pas dire qui me ronge, mais, tu sais, moi, je suis le genre de mec, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais moi, que ça soit dans mes relations amicales, tout ce que tu veux, il faut que ce soit, dans ma tête, il faut que ce soit clair. Tu vois? Et tant que c'est pas clair dans ma tête, eh ben, je sais pas où je vais, je connais pas les intentions de la personne, et du coup, je peux pas vraiment me situer dans cette relation, dans la relation, tu vois. Ok, je comprends beaucoup mieux. Ok, nickel. Bah écoute, toi-même, tu l'as dit, on est donc dans un problème de situation. On est d'accord là-dessus? Ouais. Ok, Ouais. ok. Comment on fait pour mieux se situer du coup? Pour le situer, je pense qu'il faudrait prendre la tâche, avoir une discussion, en parler. Ça, c'est la première chose, d'accord? La Mais, première chose qu'on fait, tu la on prends. y vient. Ah, t'as dit quoi? On y vient. Regarde, on y vient. Ok, En dis-moi, fait, dis-moi. j'ai essayé de parler avec elle, je lui ai expliqué les choses, peut-être plusieurs fois. Elle attend certaines choses vis-à-vis de moi, moi Qu'est-ce qu'elle j'attends attend? certaines Qu'est-ce qu'elle choses. attend de toi? Elle attend que je change sur des choses, Sur genre, quoi? Parce que moi, frérot, j'ai pas l'impression que t'es totalement. Tu vois, t'as une belle voix. Ça se voit que t'es un beau gosse. Moi, je sais reconnaître un beau gosse parce que j'en suis un. Du coup, je sais reconnaître un beau gosse. Ça se voit, toi, t'es un Renoir soin. T'es un Renoir, toi, hein? à Ah, peu voilà, près, t'es ouais, un à peu Renoir. près. Tu quoi? Congolais, Ivoirien, Camerounais, les 3 C? Ouais, pas loin, ouais. Ouais, pas loin. Ok, nickel. Donc, moi, je sais reconnaître un beau gosse. D'accord? Je sais que t'es un beau gosse. Donc, du coup, t'es un beau gosse, t'as une belle voix, t'es un charmeur. Mais j'ai l'impression que tu me dis pas tout. J'ai l'impression que t'as fait certaines choses aussi qui a pu provoquer. Je dis pas que c'est normal qu'une femme te batte, hein. Et je dis pas que c'est normal qu'une femme soit alcoolique. Mais je te dis juste que, est-ce qu'il n'y a pas des choses que t'as fait? Ok? Ouais. Et Ah, c'est qui étaient un ah, peu c'est bas. vrai? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce Non. que qu'est-ce Oui, que t'as fait? je l'ai trompé. J'ai trompé. Euh, je l'ai trompé. Elle est tombée sur des messages de fou. Euh, là les trucs. T'as vu? Regarde, Là les trucs. regarde, Mais regarde. Mon gars, stoppons-nous là. Regarde, toi, t'es là. Tu vois, c'est ce que j'aime pas avec les. Tu vois, t'es un gars, j'ai déjà vu ton pseudo. T'es pas un nouveau dans mes lives. Tu vois. ouais, Toi, t'es pas un nouveau dans mes lives. Je te vois de temps en temps. T'es pas là tout le temps, mais de temps en temps, je te vois. Ok? Donc, tu sais comment je suis. Ok? mm, Tu sais comment je suis. D'accord? Toi, tu sais ce que j'aime pas avec toi, c'est que toi, t'es un. Comment on appelle ça? T'es un vendeur de sable. T'es un marchand de sable. Tu vois? Donc toi, t'es là, t'arrives, tu me dis, ouais, Doc, voilà, je suis dans une relation, on s'est blessé. Non, vous êtes pas blessé. T'as fait la pute. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? En toute honnêteté entre nous. Dans le ah, c'est, respect et dans la ah, bonne c'est humeur. vrai. Tu vois ce Ah, que je c'est veux dire? vrai. Parce que toi, t'arrives, tu te dis, oui, voilà, la relation était toxique. Non, la relation est pas. T'as fait la pute. Tu t'es comporté comme une pute. Tu es même une pute. En toute honnêteté, dans le respect, bien évidemment. Je te dis Ah, pas ça pour te blesser. je dirais pas que je suis une pute, mais Ah ouais, en non, tout si, cas, si, j'ai parce fait que ma je te vie. pose la question entre nous, frérot. Imagine, tu montes dans le live, ok, dans la joie et la bonne humeur, et tu me dis, écoute, Doc, voilà, elle m'a fait ça, elle m'a trompé, nanani, nanana. Si je t'avais dit que c'était une pute, tu m'aurais dit quoi? Je t'aurais dit que je pense pas en vrai. Ah, d'accord. Donc, en gros, toi, tu m'aurais dit, non, frérot, elle m'a trompé, elle allait se faire fracasser par Brasco 9-2, mais c'est pas une pute, c'est une fille bien. C'est ce que t'aurais dit? Peut-être pas. Ok. Toi et moi, nous savons, on est deux hommes, d'accord? On se connaît, enfin, on se connaît pas, mais on est deux hommes. Si aujourd'hui, une femme était exactement dans ta situation, la première chose qu'on se serait dit, non, cette fille-là, c'est une pute. Tromper son partenaire, c'est intolérable, inacceptable, tout ce qui commence en un et qui finit en able. Ok? Donc, la première chose, frérot, tu me dis oui, moi j'ai envie de la récupérer. Le problème, c'est que tu n'acceptes pas ta nature. Et quand tu n'acceptes pas ta nature, malheureusement, tu ne peux pas récupérer. La première chose que tu dois te dire, c'est je suis une pute. J'ai été une pute dans cette relation. Je me suis comporté comme une pute. Parce que c'est ce que tu es. Je La pense pas première que ce soit chose, c'est ce que je suis, l'acceptation. mais ouais, J'accepte. J'accepte que j'ai ouais. été une prostituée.
Non, On je est- pense pas, je pense pas que ça définit la personne que je suis, Ah mais non, j'ai eu non, ah des non, c'est actions pas du tout ce que eu j'ai des dit. actions. Tu peux Ouais. être tout un tas de choses. Ça se voit que t'es un Renoir mignon, beau gosse soigné. Ça se voit que t'as l'ambition. Ça se voit que tu travailles. Mais ça se voit aussi que t'es une pute. D'accord? Tout ça ne te définit pas. Tu fais quoi dans la vie, par exemple, si tu peux m'en parler? J'ai une entreprise. Ok. Tu gères une entreprise, c'est ça? Ouais, Donc t'es PDG. ouais, Est-ce que PDG, c'est ce qui te définit? non, C'est pourtant ce que tu fais. c'est ça. Exactement. Mais pour en revenir à nos moutons. Bon, Revenons-en à nos moutons. revenons-en à nos moutons. Et pour pas trop s'égarer, parce que je pense s'apitoyer sur mon sort, ça va pas nous faire avancer. Ah non, c'est pas du tout. Maintenant, C'est pas, on s'apitoie pas. On définit. Parce que définir ce que tu es, ça nous aide à savoir où aller. Tu vois? T'emmènes pas un bon, mouton je au suis même d'accord endroit avec que toi. t'emmènes un cheval. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Très bien. C'est pour ça que je t'ai dit, t'es une pute. Mais c'est pas méchant. C'est pour d'abord savoir et définir qu'est-ce que tu as été dans cette relation. Maintenant qu'on Oui. sait ce que t'es, on sait où on peut aller et je sais On sait où exactement ce on qu'on va va. faire. Vas-y. Carré, on sait où on va, ça veut dire maintenant. Nickel. Dis-moi. Donc, maintenant, moi, ce que je me dis, voilà, pour en revenir à ce que tu dis et pour, tu vois, avancer sur ce que tu dis, c'est vrai que maintenant, avec le recul, etc., je me dis, mais en fait, comment j'ai pu avancer sur des bases et sur des choses où moi-même, déjà, vis-à-vis de ce que j'ai fait, avant même d'avoir des attentes, tu vois, et des choses à attendre vis-à-vis d'elle, je me suis même pas remis en question sur le fait de lui avoir fait du mal Excellent. et Ça, c'est très très de bien ce que tu m'être dis. rattrapé et de m'être excusé et d'avoir mis des mots Les dessus. excuses, ça suffit pas. Tu t'es excusé de quoi? Pas excusé, mais genre avoir mis des mots dessus, tu vois, Ok. être vraiment entré dans ce que j'ai Tu lui as fait. demandé pardon? Non. D'accord, donc tu l'as trompé, t'as pas demandé pardon. Ben, en fait, quand elle me dit, ouais, je suis tombé sur des messages, nanana, nanana, tu vois, elle est en mode, elle me pointe du doigt. Ça veut dire, moi, je me dis, en fait, je suis dans un coin, tu vois, un cul-de-sac un peu. Je me dis, ah ouais, mais si je rentre dans ce délire-là, ah, tu vois, Donc toi, tu t'excuses pas. ah, c'est C'est vrai. pas un reproche, attention, je suis pas en train de te dire non, tu t'es pas excusé, t'es une... Non, c'est pas ce que je dis. De toute façon, honnêtement, je vais te dire, t'as même très bien fait de pas t'excuser. En toute honnêteté. T'as très bien fait de pas t'excuser parce que ça aurait pas été sincère. Tu ne te serais pas excusé parce que tu l'as trompé, tu te serais excusé parce qu'elle t'a pris la main dans le sac. Des messages où tu dis à des nanas des trucs de fou. J'ai envie de te lécher le trou de balle. Ah, elle tombe sur ça. Minuit 55. Donc c'est bien que tu t'excuses pas parce que ça aurait pas été sincère. Si elle ne t'avait pas chopé, tu te serais excusé. Non. Tu vois ce que je veux dire? Très bien que tu ne te sois pas excusé. Donc ça, c'est une des meilleures décisions que tu as prises. Et maintenant, si je te parle en termes de manipulation, oui, c'est aussi bien que tu ne t'excuses pas. On ne s'excuse... Quand... Dans la manipulation, on ne s'excuse pas. On retourne la situation. Ok? On retourne la situation. Ou sinon, on s'excuse de lui avoir fait du mal. Pas de l'avoir trompé. Parce que tromper voudrait dire que la femme que tu as choisie était moins bien qu'elle. Et du coup, elle va se dire, je mérite mieux. Alors que si tu t'arrêtes à juste, je m'excuse de t'avoir fait du mal, mais tu t'excuses pas de l'avoir trompé, tu es en train de dire de manière sous-jacente que ta tromperie était légitime. Parce qu'il y avait des choses qui n'y allaient pas. Et là, maintenant, tu vas la pousser à croire que ta tromperie était légitime. D'accord? Et là, maintenant, il y a tout un tas de choses. C'était juste des messages ou t'es allé... Ah, c'était des messages, tu vois, elle est tombée sur des messages, elle est tombée sur des messages. Elle est sûre, elle a pas, je pense pas qu'elle ait la certitude à 100%, mais elle est sûre à 90% que j'ai des... Elle est où la nana tout à l'heure qui disait que c'était un pain? C'est toujours un pain, ma chérie? Réponds-moi, s'il te plaît, la belle nana que j'ai vue tout à l'heure, là. C'est toujours un pain pour toi ou pas? Juste pour savoir. Et beau gosse, ouais, je te disais, du coup... Ouais. Donc, juste message, mais elle a aucune preuve. Message, mais elle a aucune preuve physique. Ouais. Ok, nickel, mais c'est bon, c'est parfait. D'accord, c'est nickel. Pas de preuve physique, elle peut pas te reprocher quoi que ce soit. Tu peux dire que... mais entre nous, tu... Pas du tout. Pas du tout, pas de, non. Ok, nickel. Elle est toujours là, MK, ou pas? Elle a répondu? J'ai pas vu. Non, non, merci, loin. Non. Excuse-moi. Du coup, je te Mais quand disais, tu- ok, elle a pas Ouais. répondu, elle t'a pas vu, donc elle a pas de preuve. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que la relation, tu penses que, mine de rien, attends, la tromperie, ça s'est passé quand? Et votre relation, elle s'est arrêtée quand? Ouais, c'est jamais réellement arrêté. Elle est en pause, disons pause. Voilà, elle est en pause, mais elle est en pause, mais voilà. C'est pas, tu sais,
comme je te disais, là, franchement, euh, La bon, tromperie, elle a eu lieu quand, mon frérot? Quand la tromperie? elle a eu lieu il y a 1 an et demi, à peu Ok, près. 1 an et demi. Elle t'a jamais vraiment pardonné pour ça? Bah, je pense pas, vu que regarde, en vrai, je te mens pas, hein, là, sur ce que tu me dis, en tout cas, et de ce que je comprends, là, quand elle est dans des états où elle boit et qu'elle arrive à se mettre dans des états comme ça, c'est que je pense que c'est sa vraie nature qui ressort et du coup, elle a la haine contre moi, en fait. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense que, en toute honnêteté, frérot, tu sais, je pense qu'elle l'a laissé couler, mais en réalité, c'est juste laisser le temps de petit à petit se... Est-ce que, je te pose la question comme ça, je suis sûr. Est-ce qu'après ça, tu as senti un lent désintérêt? Pas, c'est pas quelque chose de tout de suite, mais est-ce que tu as senti que petit à petit, il Ouais, manquait quand même des petits trucs, c'était plus exactement comme avant, etc. ouais, ouais, On est d'accord là-dessus? ouais. Ok, ok, ok. Bah écoute, moi je pense qu'on y est, hein, mon loup. Hein. Mon petit loup. Moi je pense sincèrement que c'était le temps de se laisser, tu vois ce que je veux dire? Se laisser un petit peu le temps de se dégoûter tranquillou, tu vois, petit à petit, de manière lente. Ça a pris du temps parce que 1 an et demi quand même c'est long. Et elle a fini par réussir à obtenir ce qu'elle désirait, quoi. C'est-à-dire un désintéressement complet de ta personne. Alors bon, on n'y est pas encore, hein. Est-ce qu'elle est désintéressée de manière complète? Je ne pense pas. Mais en tout cas, une Mais chose est elle a sûre, c'est qu'elle a... peut-être déjà l'esprit ailleurs. Mais attends. Oh, je suis choqué. Dieu. Oh putain, Dieu est bon. Excuse-moi, frérot. Ah ouais, t'inquiète. Du coup, je te disais quoi? Je te disais, ouais, donc elle a réussi à obtenir ce qu'elle désirait. D'accord? Donc, un lent désintérêt. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore beaucoup de matière à pouvoir la récupérer? Vraiment, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. Et je vais être totalement honnête avec toi. Je suis plus dans cette DA, frérot, je vais pas te mentir. C'est-à-dire, Je peux pas aujourd'hui aider un individu qui a trompé sa nana à la récupérer. Je peux pas parce que je t'explique. Moi, là, je suis dans une politique de lisser mon image et de gagner beaucoup d'argent. Parce que la daronne, elle a besoin de sa vie, là. Tu vois ce que je veux dire? Je t'explique. Si moi, je t'aide à y récupérer cette nana, ok, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des enregistrements, ok, et on va me traiter de miso, ok. Et je ne peux pas me passer de 50% de ma clientèle, d'accord. Donc, ce que je vais faire, frérot, c'est que je vais te dire que tu as été une pute. Ça, je vais le dire. Je vais te dire qu'il faut que tu changes, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu deviennes meilleur. Je vais te dire que ça, c'est une relation qui va t'aider à devenir un meilleur partenaire, comprendre pourquoi tu l'as trompé et quelles sont les impulsions qui t'ont mené à tromper une femme que tu aimes, même si en réalité tu l'aimes pas, d'accord. En plus, ça c'est super important, tu ne l'aimes pas la nana, entre nous, d'accord, je te le dis, je te tiens au courant. Tu sais que tu l'aimes pas, on est d'accord. en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'avais trop dans ma tête, quand je l'ai trompé et tout, et même quand je faisais des actions ça comme et tout, je me disais, t'as vu, dans le fond, je connaissais sa vraie nature. Comment ça, MK? Comment tu peux penser ça de moi? Tu penses, MK, tu penses que je suis une enflure comme ça? Tu penses que je vais lui dire de passer en DM pour avoir des conseils rémunérés? Moi? Comment tu peux dire ça? Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tu disais quoi? Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est, voilà, comme je te disais, je pensais connaître sa vraie nature. T'as vu, dans le fond, je connaissais sa vraie nature. Ça veut dire, dans ma tête, je me suis dit, déjà de base, je pars dans un délire où je me dis, c'est pas une meuf où, voilà. Je me dis, elle est pas irréprochable, du coup, je vais pas être irréprochable. Je suis parti dans cette DA-là, tu vois. Parce que la première fois, dis-toi, regarde. Attends, elle Déjà, était pas je l'ai connue- irréprochable, elle non plus? Première fois, je l'ai connue dans une soirée, elle m'a ramené chez elle, tout ça. Non. Première fois, je vois quoi, tape de chevet, juste à côté de sa tête. Stop, mon frérot. Mais attends, mais mon frérot. Première fois que tu l'as connue, elle t'a ramené chez elle. Non, attends. Non, je Non, redis non, les non, termes. ouais, non. On ne me rembobine pas. Assume ce que tu viens de dire. Première fois que tu l'as connue en soirée, elle te ramène chez elle. Non, c'est pas passé comme ça, excuse-moi, je me suis trompé. Ça s'est passé comment? Non, Dis-moi. On s'est connus à une soirée, et Ok. après, elle m'a ramené chez elle. Ok, Euh, qu'est-ce que ça a changé là? Non, 2-3 jours après, elle m'a ramené chez elle. Pas le soir même. Ok, donc 2-3 jours après, elle t'a ramené chez elle. Voilà. Vous êtes connus à la soirée, 2-3 jours après, t'étais chez elle. Voilà. Est-ce que t'étais Attends, timide c'est quand pas t'es fini. venu chez elle? Regarde, je vais chez elle. Ouais. Tape de chevet, à côté de sa tête, je vois quoi? Lubrifiant. Bah ouais, parce que c'est une kiffeuse.
Voilà. Et toi, t'es Après, sorti moi. avec une kiffeuse. Donc toi aussi, Moi, t'es un je kiffeur. kiffe. Tu peux pas me... Bon. Frérot, moi, je m'en fous. Moi, c'est ton comportement qui Moi, m'intéresse. non, mais moi, de base, voilà. C'est pour ça que moi, de base, je l'ai toujours vu comme une kiffeuse. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'être blessé, j'ai pas envie de. Ça veut dire, dans tous les cas, à côté, je fais ce que j'ai à faire. Ok, donc ça, c'est Après, avec le temps, ça, elle a c'est ton... changé. Tu vois, et quand après, je vais te dire que t'es une pute, tu vas me dire, non, Doc, je suis pas ça. Ça, les justifications que t'es en train de me donner, c'est exactement ce que ferait un trompeur ou une trompeuse. Non, mais Doc, moi, dans ma mentalité, je t'explique. Je suis sorti avec elle, mais vas-y, j'arrive, elle a un lubrifiant. Je me suis dit que c'est une meuf pas sérieuse, donc moi je suis pas devenu sérieux. C'est à cause d'elle, donc tu vas me dire quoi? Que si t'avais pas vu le... Donc t'es en train de me dire que c'est pour un lubrifiant que t'as trompé une nana. Non, c'est par rapport à ce qu'elle. Eh, je le sentais, t'as vu. On Mais est alors des dans ce cas, hommes, ne c'est sors pas avec elle. Pourquoi tu sors avec une kiffeuse? Parce que t'es un kiffeur aussi. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi déjà, premièrement... Je me suis laissé embarquer. Je me Dis-moi. suis laissé embarquer dans le bail. Non, tu t'es pas laissé embarquer. Tu n'es pas la pauvre victime que tu pensais. T'es un mec d'1m90 sénégalais bien musclé. T'es pas une victime, mon pote. T'es un prédateur. T'es un prédateur. attention. Tu peux pas Moi, je venir vais me dire jamais aujourd'hui c'est que de ma- une je vais nana, elle jamais t'a dire que c'est de sa ramené faute. chez elle et... Oh non, Doc. Je me suis laissé embarquer. Je ne suis qu'une pauvre victime bien frêle. Non, frérot. T'es allé là-bas, t'étais bien content, pardon. T'avais la dalle. T'as vu le lubrifiant, t'en as mis plein partout. T'en as mis plein partout, tu t'es fait plaisir. Tu t'es protégé? Ouais. T'es sûr que tu t'es protégé? Oui, oui, oui. Ok. T'en as mis plein J'aime pas partout et utiliser maintenant le tu vas me faire lubrifiant, croire que moi. non, mais En Doc. fait, t'as pas compris. Hein? J'aime pas utiliser le lubrifiant. Moi, je lui ai dit, cache-moi ça, là. Quand je viens, je veux même pas voir ça. Ah ouais. Tu l'avais. Cache-moi ça là, sinon j'aime bien ta culotte. Hein. Je veux dire, enlève ton lubrifiant. Mais vas-y, mets-toi toute nue, s'il te plaît. Là, t'es en train de me faire croire quoi? Là, je dois me dire waouh. C'est même possible que quoi? Là, je dois me dire quoi? Waouh. Mais quel homme il lui a dit de cacher son lubrifiant? Mais derrière, frérot, tu t'es retrouvé tout nu. Derrière, après, t'étais à poil. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Non, mais oui, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire le lubrifiant, ça veut dire que, vas-y, même si je le sais, et que, vas-y, elle l'a fait avec plusieurs hommes, etc., elle a utilisé ce lubrifiant-là, je veux quand même pas le voir. Ah, donc en mode toi, t'es un mec, Mais en déjà- mode déjà, c'est t'es quel dans mode le, de- tu veux être dans le déni. C'est Non, ça? en fait, moi, attends, je veux dire la vérité. Hein. Dis-moi, T'as vu, dis-moi. moi, je pense que de base, elle voulait pas de sérieux, et elle s'est dit, vas-y, en mode truc. Wow. Et après, je pense que c'est moi, je l'ai mis dans un truc où Oh ouais, gros, tu lui as fait des coups de rein magistral et s'est dit non, je suis trop amoureuse. Mais mec, t'es trop un tigre en fait. Apprends-moi ta méthode, s'il te plaît. Apprends-moi ta méthode, s'il te plaît. Non, t'es pas ce mec. Arrête, s'il te plaît. Arrête-moi ce RP, s'il te plaît, arrête. Tu n'es pas cet homme-là. Je t'aime bien, hein, t'es mon gars sûr. Mais t'es pas l'homme que tu penses être. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Parce que les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, s'il te plaît, mon gars. S'il te plaît, arrête. Ok? Ça s'est bien passé. Ensuite, vous avez parlé. Peut-être qu'elle a trouvé que t'étais bon délire. Et Ouais. elle a continué le truc. Mais s'il te plaît, arrête. T'as vu, regarde, non, t'as raison. Mais t'as vu, en vrai de vrai, on va mettre les termes. Vas-y, mets les termes, s'il te plaît. Moi, j'aime bien quand tu parles français. Voilà, parce que, en vrai, on va mettre les termes parce que, au jour d'aujourd'hui, t'as vu, on s'est trop fait de mal. Elle, comme moi, on s'est trop fait de mal. Ça veut dire, moi. Attends, mais frérot, attends. Toi, tu l'as trompé, etc. On sait. Mais elle t'a fait quoi concrètement? Parce que tu dis on. Ok, moi, je veux bien. Hein. On s'est fait du mal, d'accord, moi je veux bien, ok. Je suis friand de ça, on s'est fait du mal, d'accord. Nous on sait que tu l'as trompé, que tu lui as menti, que tu lui as manqué de respect, etc. Ça nous on sait. Donc toi t'es là. Maintenant dis-nous ce que elle t'a fait s'il te plaît. Comme ça Ouais, je bah, sais à quelle hauteur placer. J'ai vu des messages. Avec des mecs. J'ai vu des trucs. C'est-à-dire, voilà. Donc elle aussi elle te trompait. J'ai pas la certitude, mais comme elle a vu des messages aussi, j'ai vu des messages comme elle en vrai. Pareil. Ok. Mais donc toi t'as vu les messages et tu sais que t'as couché, on est d'accord. Ouais. T'imagines bien que t'as vu les messages, des trucs. Ah oui, bonne question ma petite MK, j'aime bien comment t'es vive. Avant ou après? Elle t'a trompé après ou elle t'a trompé avant que tu la trompes? Avant, hein. Je te mens pas avant. Mais après, je sais Elle pas t'a où trompé passer avant tout, toi? parce que déjà, quand c'est connu, elle et moi, il y avait déjà des manos, des appels. Parce que, en fait, t'as vu, avant même qu'on se connaissait, elle et moi, ça faisait 5 ans qu'elle était pas sortie avec un mec. C'est-à-dire, elle a enchaîné que les plans cul, je crois. C'est-à-dire, t'as capté ou pas? Ça veut dire, frérot, déjà, je me suis mis avec elle. C'est toi. Mon gars, je vais te dire un truc. Hein. Tu es le problème de A Bah oui. jusqu'à Zigwangwe. J'ai carrément inventé Ah oui. une langue. J'ai inventé une lettre là. T'es le problème. T'es le problème de A jusqu'à truc. Et je te parle même pas. Mon gars, tu me dis que t'arrives, tu vois une nana, elle est dans la kiffance. Elle est dans la kiffance, elle est dans le plaisir, etc. Toi, tu veux la convertir pour la mettre dans un sérieux? C'est toi le problème, mon gars.
Et moi, Ah je, oui. je vais te dire un truc, parce que je vais tout mélanger et je m'en fous. Ça, c'est le problème des Noirs. Voilà, notre communauté, en tant qu'homme, nous avons un problème avec le fait de prendre des personnes qui sont dans la kiffance et de vouloir les convertir truc. La personne est dans la kiffance. Bah oui. La personne est dans la kiffance. Laisse-la dans la kiffance. Il n'y a que les Noirs pour faire ça. C'est un problème communautaire, générationnel et transgénérationnel. C'est un truc qu'on se transmet comme le one for all. Nos grands-pères faisaient ça, nous on continue à le perpétuer. Les Noirs, arrêtez. Les Noirs, arrêtez. Vous aimez trop venir, vous prenez une nana. La nana, elle fait tout. Les filles, vraiment, si vous voulez kiffer, kiffez. Je ne vous juge pas. Mais les gars, s'il vous plaît, si vous voulez une nana et que vous voulez faire les trucs bien, prenez une femme qui est dans ça. Ne prenez pas une ex et vous voulez la convertir. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Vous me faites du mal. En vrai, tu me diras, mon sang, t'as vu, des fois, tu prends des meufs, elles ont l'air bien clean, bien carrées. Non, au mais final- frérot, toi, elle avait pas l'air. Lubrifiant sur l'oreiller. Mon gars, les signes étaient là. Qui met un lubrifiant? Qui dort avec un lubrifiant? Ah, mais des fois, il n'y a aucun soupçon, il n'y a aucun signe. Et pourtant, Oui, des fois, mais toi, c'est pas ton cas. Nous, on parle de toi, ça m'intéresse pas, des fois. Ah, c'est T'arrives vrai, moi, j'aime lubrifiant près de l'oreiller, mon gars. D'habitude, ok, tu rentres dans la chambre de quelqu'un, tu vois la Bible, tu vois le Coran, peut-être même un nounours ou un doudou. Non, lubrifiant près de la tête. Au Genre nom là, de- tu pouvais pas, il y avait pas plus grand signe. Moi, mais à ça ta se trouve, place, je elle- vois elle- ça, quoi, dis-moi. Ça se trouve, elle bossait. Hein. Qui sait? Elle bossait quoi avec un lubrifiant? Qu'est-ce qu'on fait avec un lubrifiant à part baiser? Non, mais après, il y a des meufs qui utilisent du lubrifiant, pourtant elles font rien. Mais ça se trouve vraiment, je suis sorti Tu avec penses une ancienne que... escorte. Ok, je vais te poser une question. trouve, je sortais avec une Mon gars, ancienne escorte. aucune nana n'utilise du lubrifiant pour se branler. Ça n'existe pas. Soit elles utilisent un oreiller, elles se frottent contre, soit elles prennent leurs doigts et elles se frottent leur clitoris. Non, mais moi, je te parle- Ou sinon, non, mais elles moi, vont je à te la parle douche des- et elles mettent le jet fort et elles se branlent. Elles ont pas Moi, je besoin te de parle de lubrifiant. rapport. Moi, je te parle de rapport payant. Donc tu penses que tu Rapport pouvais éventuellement numérique. sortir avec une prostituée? C'est ça que tu es en train de me dire? Mais moi, j'en ai pas la certitude. Mon Moi, gars, c'est juste t'as- que moi, dans mon ma gars- vie, mon gars, Moi, dans ma vie, j'ai des amis à moi. T'as vu, Ouais. j'ai des amis à moi qui ont fait ces choses-là, qui ont pris des meufs, qui les ont fait travailler et tout. C'est-à-dire, moi, déjà, de base, déjà dans ma tête, j'avais un soupçon de me dire, ah, cette meuf-là, voilà les sous-vêtements de toutes les couleurs, de toutes les tailles, voilà le maquillage. mon gars, t'es un Dixa. Je trouve lubrifiant sur sa T'es table un de chevet, les Dixa. gars. T'es un sadique. Lubrifiant sur sa table de chevet. Et je vais vous dire un truc, hein. Le lubrifiant, j'ai jamais, en 3 ans, hein, j'ai jamais utilisé de lubrifiant de ma vie pour la baiser. Elle mouille de baiser comme une salope. Ça veut dire, moi, Attends, stop! Wow! Mais frérot, tu parles de qui là? C'est la nana que tu kiffes que tu dis elle mouille comme une salope? non, mais faut dire les termes. Mais frérot, mais t'es mal. Mais waouh! Mais comment tu veux parler de la nana? Frérot, tu te verrais parler de la mère de tes enfants comme ça? Entre nous. Tu te verrais parler de la mère de tes enfants comme ça? Ben non. Mais t'es malade ou quoi? Mais comment tu me dis mais non, mais t'es venu dans mon live pour me dire non, mais frérot, j'ai envie de la récupérer, etc. En gros, je reprends tes termes, hein. C'est pas ce que je pense. Là, t'es content de sortir avec une salope. Genre, pour toi, si tu sors avec une salope et t'es heureux. Moi, regarde. Dis-moi. Moi, regarde, je vais te dire un truc. Ouais. Moi, là, au jour d'aujourd'hui, je te mens pas, je veux juste qu'elle comprenne que je vais être en bon terme avec elle. Parce que toutes les fois où je voyais que c'était la merde dans notre relation et je lui ai dit, bon, viens, on essaye de partir sur un truc où, vas-y, tu vois, on voit que ça colle pas dans le délire de relation de couple, on voit que ça colle pas. Ça veut dire, viens, on part sur un truc. Non, tu connais les meufs. Non, tu connais, elles réfléchissent avec leurs sentiments, elles réfléchissent pas avec la... Mon gars, s'il te Tu vois ce que je veux plaît. dire Attends, comment tu t'appelles déjà, frérot? J'ai oublié ton nom. Je t'ai pas appelé par ton prénom trop longtemps. Ton prénom, s'il te plaît? Issa. Hein? Issa, frérot, regarde. Toi et moi, on se sait. D'accord? On se sait. Je sais ce que tu es en train de me raconter, c'est pas la réalité. Je sais une chose. Tu veux être en bon terme parce que tu continues à baiser. La réalité, c'est qu'avec elle, c'est trop bon. Comme c'est une gourmande et qu'elle a de l'expérience, toi, ce qu'elle te fait, tu kiffes. T'as l'impression d'être dans un film porno. On est d'accord avec ça ou pas? Entre nous, on est d'accord avec ça ou pas? Non, Parlons français, non, s'il te plaît. Perdons moi, pas il y de a temps, un il faut peu- 40 degrés. Est-ce que la réalité, c'est que le sexe avec elle, c'est incroyable, vrai ou faux? On se parle sérieux, hein. Il y a un peu de ça, mais je te jure, je te jure que, t'as vu, si on parle vraiment c'est une meuf, je veux vraiment la garder près de Non, moi. non, frérot, je sais que tu. Mon gars, entre nous. te jure, je je veux vais juste la la garder. garder. Gros, Parce regarde, qu'elle a frérot, quand même fait je te des jure, trucs regarde, pour moi. je t'explique, jure, elle a frérot. fait des trucs. En toute. Issa, écoute-moi, s'il te plaît. Ça fait 4 ans que je fais ce que je fais. D'accord? J'ai conseillé des gens de 40, 45 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, même des gens de 18 ans. J'ai conseillé toutes les tranches d'âge sur toutes les situations différentes. Ma tête, c'est un melon. D'accord? J'ai la tête à Megamind, le gars bleu.
Ok, je vais te dire un truc. Je n'ai jamais entendu un homme parler d'une nana qu'il voulait vraiment garder et dire qu'elle mouille comme une salope. Jamais. Parce que toi et moi, on le sait. D'accord? Toi et moi, on le sait. Et tous les hommes ici le savent. Quand tu aimes une nana, c'est à peine si tu veux la toucher tellement tu la kiffes. Quand tu aimes vraiment la nana, en fait, notre problème, et c'est un problème, hein, les filles, c'est un problème. Notre problème à nous, c'est que en tant qu'homme, on va associer le sexe à quelque chose de sale. Ouais, je vais lui faire du sale, je vais lui bouffer le cul, on va faire des trucs de fou. Donc quand on commence à kiffer une nana, nous, dans notre tête, on se dit, non, mais je la kiffe tellement que j'ai même pas envie de lui faire ça, ok? C'est une mauvaise association, c'est pas bien, c'est de notre faute. Vous inquiétez pas les filles, on y travaille, on va régler ce truc. Mais le problème, frérot, c'est que là, c'est la première fois de ma vie, d'accord? Vraiment, t'es rentré dans mon histoire. D'accord? Je me souviendrai à vie de toi. Issa, 24 ans, qui te dit que sa meuf mouille comme une salope. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Issa, je sais pas si tu te rends compte, c'est une dingue. Vraiment, c'est sauvage ce que tu viens de me Mais dire. je sais que c'est une dinguerie, mais... D'accord, donc comment tu peux venir me dire à moi, frérot? Ouais, non, mais en fait, non, mais vraiment, Doc, j'ai vraiment envie de la garder. Non, tu veux juste la garder pour baiser. Tu l'aimes pas, cette nana, t'as aucun plan pour Archi elle. pas. Archi pas, mais faut appeler un chien un chien. Non, mais tu peux dire, oui, c'est vrai que quand on a des relations c'est vrai, sexuelles, j'ai les termes pas sont pas besoin bons. de lubrifiant parce que elle mouille tranquillement ou elle mouille assez facilement ou nos rapports sont assez faciles tout simplement parce que elle a pas de mal à être lubrifiée. Tu pouvais utiliser tout un Bon, tas de trucs, tu m'as dit, bon, elle mouille j'ai- comme une j'ai été- salope, gros. Wow, on parle Ouais. de Mia Khalifa ou on parle de ta nana, mon gars? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas été diplomate dans mes propos, Non, mais c'est vrai. même pas une question de diplomatie, c'est une Mais- question de respect. Je te jure que si t'aimais ta nana, jamais t'aurais dit ça, mon gars. Jamais. Je te jure que même tellement tu l'aimes. Je genre, l'aime. On Je est l'aime. 500, Je frérot. l'aime. Tu Ah, m'as bah, je vais t'as dit dire un ça truc, comme hein. ça. Non, je veux dire un truc. Dis-moi. Je l'aime. Mais malheureusement, avec tout ça, tout ce que je pense dans ma tête, etc., des fois, il y a des paroles qui sortent où je la dérespecte. Parce que, pour moi, si c'est vrai, imaginons que c'est vrai, là, tout ce que je dis, c'est vrai. Et elle a vraiment fait ça dans mon dos, etc., etc. C'est-à-dire que c'est qui a dérespecté l'autre, en vérité? Elle, elle a commencé avant toi et toi, t'as continué, c'est ça? Non, mais c'est qui a dérespecté l'autre si jamais elle a fait la prostituée dans le passé, comme on n'a jamais parlé, ou si même elle l'a fait pendant qu'on était ensemble? Ah, frérot, déjà, une nana qui a une sexualité débridée, ce n'est pas une prostituée. D'accord? Qu'on soit clair, net et précis. C'est une kiffeuse, elle prend son pied et elle a raison. La réalité, c'est... Les gars, appelons un chat un chat. C'est même nana qu'on est là à insulter et dire « Ouais, non, c'est une pute, les trucs. » Vous êtes bien content quand elle vous suce. Alors, arrêtons de parler de prostituées, etc. C'est des kiffeuses. Elles ont le droit de kiffer comme toi, t'es un homme et t'as le droit de kiffer. Non, Moi, pas quand une je parle kiffeuse. d'une femme qui est une prostituée, c'est une femme qui est engagée dans une relation et qui trompe son mari. Moi, c'est une grosse pute. Et un mari qui trompe sa femme, c'est une grosse pute aussi. Voilà pour moi de quoi est-ce que je parle quand je parle de pute, féminin et masculin. Maintenant, une nana qui est dans le kiff, elle doit rien à personne. Elle est pas mariée, elle doit rien à personne. Mais quel kiff! De toute façon, on est content puisqu'on va kiffer, kiffons ensemble. Enfin, pour les kiffeurs, hein, moi je suis pas dans ça. D'accord? Ne m'approchez pas. Ok? Je suis chaste. Ok, je suis d'accord avec toi. Ok? Mais dans ce cas-là, moi, je me serais pas aventuré dans quelque chose où si elle m'aurait vraiment à ce moment-là parlé de ça et parlé de son passé. Elle m'a fait comme si, voilà, moi, je veux du sérieux, etc. Moi, je suis Mon amoureux. gars, tu es un homme. C'est à toi de lire les patterns. Je suis désolé de te le dire. Je serai intransigeant avec toi parce qu'aujourd'hui, tu t'appelles Issa, t'as 24 ans, t'es un homme. J'ai envie que tu réussisses. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Tu as des signes. Tu crois qu'un loup, quand il voit un mouton, il va lui dire non, mais t'inquiète pas, non, mais moi, je suis là, je suis juste pour la kiffance. Hein, tu peux me faire confiance. Dès qu'un mouton voit un loup, il s'échappe Mais parce qu'il là, sait que mon c'est son erreur. prédateur. Il Mais sait elle est que là, c'est son mon erreur. prédateur. Quoi? Mon erreur, elle est là parce que mon erreur, Ouais. elle est que je lui ai pas parlé de mes soupçons et de ce que je pensais Non, réellement. mais frérot, tu n'as pas à parler de tes soupçons. T'es pas. Comment elle s'appelle déjà la meuf qui dit réveille-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma vie dans le noir. Comment elle s'appelle déjà? James. James, merci. T'es pas James, poto. D'accord? Tes soupçons, Ouais, tes trucs, on Ben, s'en bat les couilles. James, Toi, t'es un oui, homme. Mon gars, regarde. Mon père, il dit beaucoup de choses, mon daron, il est très intelligent. Il me dit, t'es un homme, mon pote. C'est Vita? Merci. c'est Vita, c'est Vita. Ok, c'est Vita, merci. Mon père, il dit beaucoup de choses. Mon père, il dit un truc super intéressant. Il m'a dit un truc, écoute, Costa, dans la vie, ok, il y a deux types d'hommes. Ceux qui posent des questions, ceux qui agissent. Sois pas un gars qui pose des questions. Celui qui pose des questions, il a l'arrêt. Celui qui agit, il avance. D'accord? Et à la fin, c'est celui qui agit qui devant. Toi, t'es là, tu veux poser des questions et tu veux non. Mon frérot, tu as des patterns. Tu arrives dans la chambre. Déjà, je vais te dire un truc. Je suis désolé, t'as rien à faire au bout de 3 jours dans la chambre, dans la maison d'une femme. Tu n'as rien à faire. D'accord? Une femme qui t'invite au bout de 3 jours chez elle, c'est une femme qui ne se méfie. Elle se méfie même pas. Ok? Donc déjà, ça, tu dois te poser la question. Attends, mais elle a pas peur. Comment ça, elle invite un inconnu chez elle? Est-ce qu'elle a conscience des choses? Est-ce qu'elle se rend compte dans quelle situation elle se met? Ça, tu dois réfléchir. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais ce que j'adore? C'est les nanas prudentes. Tu vois, par exemple, moi, il y a une nana, un jour, je lui parlais comme ça, pas au téléphone, on parlait comme ça et tout.
On a kiffé, vraiment, c'était super, etc. Je lui ai demandé son numéro, elle m'a dit non, je donne pas mon numéro aux hommes. Le numéro, c'est trop personnel. Tiens, prends. Elle m'a donné son Snap. On commence par Snap. Si tu es quelqu'un et que tu me prouves que tu es quelqu'un à qui je peux faire confiance, je vais te donner mon numéro, on va discuter. Mais pour l'instant, ce n'est que Snap, ça s'arrête là. Bah, c'était cool. Ok, on a parlé sur Snap. Ensuite, elle m'a fait confiance. Moi, je vais te dire un truc. Ce que je kiffe, c'est les nanas prudentes. Les femmes qui sont prudentes. J'aime carrément quand une femme se méfie de moi, c'est cool. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Elle est dans une société où il y a beaucoup d'hommes. Tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Mais malheureusement, elle doit se méfier parce qu'elle ne sait pas qui est un agresseur. Donc, elle est méfiante. Toi, au bout de 3 jours, tu te retrouves chez elle. Déjà, elle est inconsciente. On est d'accord là-dessus ou pas? Bah oui. Ok. Maintenant, toi aussi, t'es inconscient. Au bout de 3 jours, tu te retrouves chez une nana. Frérot, c'est pas comme ça qu'on fait. Deuxième chose, Dieu t'envoie un signe. Lubrifiant sur le matelas. Juste à côté de l'oreiller. La nana dort avec un lubrifiant. La nana, je répète, dort avec un lubrifiant. Ça, c'était le deuxième signe. Tu ne dois pas poser de questions. Lubrifiant est invite au bout de 3 jours, tu sais que la nana est dans la kiffance. Et c'est ok. Maintenant, si toi, tu veux être dans le sérieux, c'est pas avec elle que tu dois aller. Donc la première chose que tu aurais dû faire, c'est lui dire, écoute, moi, je pense pas qu'on soit dans la même truc. Ok? Je te fais un gros bisou. Tac. Et je rentre chez moi. Ça, c'est ce que tu aurais dû faire. Ok? Donc pour toi, pour les prochaines relations, il faut que tu apprennes à analyser très vite. T'es PDG. Est-ce que tu vas poser, quand tu vois un truc qui va pas dans ta boîte, tu vas poser des questions ou tu te dis, bon, ça va pas, si je peux le régler maintenant, je le règle? Bah oui, la deuxième option. Ok, très bien. Donc, t'es efficace. Mon gars, tu dois apprendre à traiter tes relations comme une entreprise. J'arrive, tac, ok. Cette femme, ok, je l'ai rencontrée où? Boîte de nuit. Déjà, premier mauvais signe. Au bout de 3 jours, je suis chez elle. Deuxième mauvais signe. Elle a un lubrifiant sur son oreiller. Troisième, c'est bon, frère, ok. Toi, en fait, tu veux quoi? Tu veux qu'il y ait toute l'Espagne avec des red flags qui viennent et qui fait, oh là, red flag, red flag. T'as besoin de quoi? Si tu voulais être dans la kiffance, c'est la femme parfaite. Si tu veux du sérieux, cette nana n'est pas faite pour toi. Pourquoi tu veux poser des questions, te réassurer, etc. Et ensuite, tu t'étonnes que, oui, si elle vit cette vie-là, c'est compliqué de se convertir dans une vie où tu vas être... Non, c'est compliqué. La transition est compliquée. Exactement. D'accord? Donc, tu peux pas prendre quelqu'un... On fait pas d'un âne un cheval de course. Ça prend du temps. Ça prend du temps. La nana, elle est dans la kiffance, pompe up, et tac, 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 allez, ça prend un Rachid, ça prend un Mouloud, ça prend un Brasco, ça prend un Olivier. Frérot, laisse-la dans la kiffance. On ne la juge pas, ok, y a pas de souci, elle fait ce qu'elle veut, mais pour du sérieux, c'est pas celle-là que tu dois aller. Si toi, tu veux du sérieux. Maintenant, si toi, t'es dans la kiffance, ok, vas-y. Mais il y aura plus de sérieux, ça c'est sûr. J'ai Ok, pas ok, entendu. sur ça, franchement, là, je suis grave aiguillé, t'as les fous. Maintenant, regarde. Maintenant, viens, on va à la finalité directement. Disons, vas-y, allons à la finalité. On va à la finalité directement. Donc maintenant, moi, je te mens pas, je suis franc avec toi. Moi, j'ai envie d'avoir une discussion avec elle. Tu vois, j'ai envie d'avoir une discussion avec elle et je vais avoir une discussion avec elle. C'est obligé. Tu vois, moi, je suis un mec, comme je te dis, je suis comme ça. Il faut que j'ai des discussions avec les gens avec qui on n'a pas eu un point final sur notre relation. Donc, comment tu me conseilles d'agir avec elle quand je vais avoir cette fameuse discussion? Et c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce qu'il faudrait que je fasse le premier pas ou pas? Est-ce qu'il faudrait que tu fasses le premier pas? Oui. Comment tu dois te comporter, tout simplement, comme quelqu'un qui veut une dernière discussion? Écoute, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas quitté ou truc. Je pense que notre relation, là, pour l'instant, elle est dans un stade où on ne sait pas trop ce que c'est. J'aimerais bien qu'on en discute. Toi et moi, on tient à l'un à l'autre, on a une relation assez longue. J'aimerais qu'on mette les choses au clair pour pouvoir savoir si on continue ensemble ou si sinon ça s'arrête. Donc si tu es honnête, il n'y a pas de raison de réfléchir à une stratégie. Tu arrives, tu lui dis tout simplement ça, et maintenant tu lui dis ce que tu penses. Et tu lui poses d'abord la question de ce qu'elle pense aussi. C'est pas compliqué. Maintenant, pour revenir, oui, puisque c'est toi qui as besoin d'explications. Donc, ouais, reviens. Oui, mais vis-à-vis, en fait, je te parle plus vis-à-vis de tout ce qu'on a dit, etc., de ce que je pensais dans ma tête pendant toute cette relation où je pensais que elle faisait des bails chelous par rapport au lubrifiant, etc. Genre, parce qu'on va venir au fait où elle va me dire, ouais, mais t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et moi, je vais lui dire, ben, j'ai fait ça car j'avais tout ça en tête, tu vois. Mais les premières images que j'avais en tête... Pourquoi tu cherches à expliquer? Ton comportement est injustifiable, mon gars. C'est que t'es en train de me raconter, ça dormir debout. Je t'ai trompé parce que j'avais l'impression que t'étais une meuf facile. Mais pourquoi tu sors avec elle dans un premier temps, mon gars? Toi aussi. Non, mais c'est pour ça que je veux lui dire. Je veux dire, ma faute, à moi, Ouais. elle est là. Ma faute à moi, elle est de nous être laissé une chance, alors que je savais que c'était vous à l'échec. Car Mais pourquoi tu veux je lui t'ai dire ça? connu. Pourquoi tu veux lui dire ça? Pourquoi tu veux lui dire ça? Quel est l'intérêt de lui dire ça? Tu penses? Donc là, t'es clairement en train de dire à quelqu'un, ouais, en fait, mon erreur, c'est d'avoir cru que tu pouvais être une meuf bien. C'est Non, parce exactement que ce mon que but, t'es en c'est train pas de qu'on se remette ensemble. dire. Mon but, c'est pas qu'on se remette ensemble.
C'est pas C'est ça quoi mon alors? but. C'est juste de lui dire ses quatre vérités et de partir, c'est ça? De dire ces quatre vérités, qu'on puisse se comprendre. Et après, si elle décide de continuer à me parler sans ambiguïté, sans truc bizarre, ok, moi je suis ok pour ça. Moi j'ai Ok, pas donc de tu penses haine, j'ai pas de, sérieusement tu vois. qu'une meuf que tu vas aller voir et tu vas lui dire mon plus grand ma plus grande erreur copine c'est d'avoir cru que tu pouvais être une meuf bien. En fait j'ai toujours su que t'étais une pute et tu m'as prouvé que t'étais une pute parce que frérot qu'on se mente pas, ce que t'es en train de faire là c'est exactement ce que t'es en train de dire. Ok, ce que tu veux, enfin, ce que je viens de dire, c'est exactement ce que tu veux lui dire, mais de façon emballée. Là, tu vas lui dire, écoute, moi, mon erreur, c'est que j'ai cru que voilà, j'ai vu certaines choses, et du coup, je pensais que je pouvais te faire confiance, je me suis trompé. Non, là, t'es clairement en train de lui dire, en fait, que tu regrettes de lui avoir fait confiance, parce que tu pensais que c'était une dévergondée, et qu'elle t'a prouvé que c'était une dévergondée. Si c'est pour lui dire ça sert à rien, mon gars. Là, si c'est pour lui dire ça sert à rien. Là, tu vas juste la blesser pour rien, et ça sert à rien. Là, t'es juste en mode rage baiting. Là, t'es en mode rageux. D'accord? T'es en Ok. mode rageux. Là, tu veux rien de constructif. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ce que je veux faire, comme je t'ai dit, je veux pas tout de suite une relation avec elle, parce que je pense qu'il y a, voilà, des choses à, comme je t'ai dit, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, etc. Peut-être dans le futur, peut-être à l'avenir, tu vois, si je me projette. Mais, à l'heure actuelle, déjà avoir une discussion, déjà être franc, tu vois, être franc l'un et l'autre, tu vois, sur ce qu'on a fait, sur son passé, sur mon passé. Parce qu'en fait, c'est une dinguerie, mais en fait, je lui ai, je lui ai jamais parlé de, comme je t'ai dit, par exemple, j'ai jamais mis des mots sur ce que j'ai fait, comme elle a jamais mis des mots sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle faisait. Tu vois ce que je veux dire? Avant moi, par exemple, je lui ai jamais posé des questions, parce que moi, je suis un mec, et j'en ai pris conscience, je suis un mec, genre, j'aime pas être confronté à la réalité. Tu vois, par exemple, j'ai pas demandé son body count, j'ai pas demandé plein de questions qui me trottaient en tête, et ben, je lui ai pas dit juste parce que je voulais pas être déçu, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris, en fait, que toutes ces questions-là, faut les poser au début, pour pas être surpris après, en fait. Qu'est-ce que t'essayes de... Tu t'essayes de me draguer? Hein? T'essayes de me draguer? Qui ça? Moi? Pourquoi? Pourquoi t'emploies ton ton de charmeur et que t'es en train de me baragouiner tout ça en mode moi je suis censé te dire ah non mais t'as trop raison, je suis pas la meuf à qui t'essayes de mentir. Tout ce que t'es en Non, train de raconter là c'est du charabia mon pote. non, même pas, je te jure, je te sais vraiment sérieux ce que je te dis. Je te jure, je te sur la tête de ma mère si je te parle vraiment sérieux. Ok, Non, mon d'accord. problème, c'est ça, je fuis trop la réalité. Je veux pas voir la réalité en face. Ouais, Je vais ok. pas la confronter à ses actes. Ouais, ça j'ai compris. C'est pour ça que tu vas vouloir lui expliquer que c'est le fait que tu t'es comporté comme ça, ta plus grande erreur en fait, c'est juste de lui avoir fait confiance au début. Ça pour toi c'est ta plus grande erreur. Alors que tu l'as trompé, alors que tu es allé chez une meuf en 3 jours, alors que tu as voulu du sérieux avec une nana qui dort avec un lubrifiant à côté de son oreiller. Et ensuite toi dans ta tête tu te dis la seule chose que tu as mal faite, bah, c'est de lui avoir fait confiance au début. Non, c'est tout ce que tu as fait depuis le début, avant même tout ça. C'est même pas une question de confiance, d'accord? Ok? Moi, je pense que la réalité, c'est que t'aimes les femmes comme ça. Moi, je pense que ton kiff aujourd'hui, frérot, si on est totalement honnête, c'est que t'aimes bien ce genre de femme. T'aimes bien le genre de nana qui est dans la kiffance. Et je vais vérifier ma théorie en te posant une question simple. Est-ce que c'est ta première nana? Non. Ok. Donc t'as eu une ex. Ouais. Est-ce qu'elle était dans la kiffance? Non. Tu l'as rencontrée comment? Je l'ai rencontré, c'était tout le contraire d'elle. Mon ancienne relation, c'était tout le contraire. Tu l'as rencontrée où? Et je l'ai rencontré sur une application. Tu t'es retrouvé chez elle au bout de combien de temps? Euh, je te mens pas, on a adoré au bout d'un long moment, en vrai. Combien? 2, 3 semaines, je crois, comme ça. Au bout de 2-3 semaines, vous avez dormi? Ouais, 2, 3 semaines. Vous êtes posé au bout de combien de temps? On s'est posé au bout de 2 mois, à peu près. Mais genre, c'était fluide. En fait, c'était fluide avec cette meuf-là, parce que elle me cache toujours, on se cachait rien. Par exemple, elle allait en soirée, elle allait en boîte, elle m'appelait en face, elle m'avant, elle me disait, bon, là, je vais en boîte, je suis avec des copines. Donc, je savais avec qui j'allais, tout. Mais je t'ai dit, elle, je sais pas pourquoi j'ai pas posé les bases. J'ai pas voulu. C'est-à-dire, je suis avec une meuf, mais en vérité, je connais ni son passé, ni, c'est-à-dire, frère, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors que c'est des questions primordiales, ça. Écoute, on va aller droit au but, on va faire simple.
Je te recommande pas d'aller retourner vers cette nana, la discussion ne va pas être constructive. La réalité, c'est que tu es le seul responsable du fiasco de cette relation, parce que si tu avais su lire les patterns dès le début, tu ne te serais jamais retrouvé dans cette situation. Cette nana n'a rien à se reprocher, elle n'a à s'en vouloir de rien. Toi, tu l'as mis dans une relation où elle, de toute façon, elle n'était pas disposée à ça. Ok ? Donc, tu te retrouves dans une situation comme ça. Je t'aurais dit qu'elle est responsable si tu l'avais pris, elle t'avait trompé, et ensuite ça s'est arrêté là. Là, 100%, tu es... Bon, certes, j'aurais dit les erreurs que tu as faites, mais je t'aurais dit, mais la pute de l'histoire, c'est pas toi. D'accord ? Toi, tu te retrouves dans une situation où tu fais les mauvais choix, tu te fais tromper, tu finis par tromper aussi, etc., etc. Tu es donc une pute dans l'histoire, et en plus de ça, tu fais les mauvais choix. Ça, c'est la réalité. Là, maintenant, tu es juste en quête de vengeance. Ton objectif là, c'est en mode je vais la récupérer parce que j'ai perdu le contrôle, ça s'est pas passé comme je voulais, ça s'est pas passé exactement comme je le pensais, j'aime pas que ça se passe comme ça, donc du coup je vais vouloir me rattraper, je vais vouloir faire les choses trucs, En gros, c'est ça, ok ? La réalité, c'est que ce qui te marque le plus avec cette nana, c'est qu'elle baisse bien, et c'est problématique. Si une nana, pour toi, vraiment la principale qualité, c'est son entrejambe, arrête de la fréquenter. Les nanas, c'est beaucoup plus que ça. Il y a de la discussion, il y a de l'échange, il y a de la projection, il y a des nanas qui t'apportent intellectuellement, il y a des nanas qui t'apportent spirituellement, il y a des nanas qui te font même les deux. Une nana, c'est pas simplement la baise. Si pour toi, aujourd'hui, la seule chose, quand tu penses à elle, c'est comment elle bouge ses fesses quand elle est sur toi, mon gars, c'est problématique. D'accord ? Donc, tu n'as strictement rien à gagner dans cette relation, tu n'as strictement rien à lui apporter. Cette conversation sera inutile. Pourquoi ? Parce que quand bien même ça se passe bien et vous finissez par trouver un terrain d'entente, dans quelques semaines, quelques mois, ça va se casser parce que votre relation est caduque. C'est nul. D'accord ? C'est de la merde. Ça repose sur des mauvaises fondations. Aucune spiritualité, aucune connexion. C'est que de la baisse, de la bagarre, du bangala, de bandit. C'est rien que ça. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune base solide, d'accord ? Ça repose sur la luxure, le sexe, la transpiration, ça sent. Ça sent. Donc frérot, tu vaux beaucoup mieux que ça, tu n'es pas qu'une pute, pour l'instant c'est ce que t'es, mais je sais que tu peux être beaucoup mieux que ça. T'es PDG, donc ça veut dire que t'as le courage d'entreprendre, t'as le courage de te projeter, c'est les qualités sur ça, c'est sur ces qualités, excuse-moi, que tu dois miser. Tu peux faire beaucoup de choses, d'accord ? Tu n'es pas qu'une salope, d'accord ? Tu vaux beaucoup mieux que ça, élève-toi frérot. Ok, laisse cette relation, c'est terminé. Il n'y a rien à gagner. Tout ce que tu vas gagner, c'est encore des coups de rein et peut-être une MST. C'est caduque. D'accord ? Donc fais-toi confiance. Oui, c'est rageant. Oui, ça aurait pu mieux se passer. Je suis d'accord avec toi. Mais là, malheureusement, ça se passe comme ça. Donc la leçon que tu peux tirer, c'est tout ce que je t'ai dit. Et la seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est avancer. Après, maintenant, si tu veux vraiment finir les choses, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller la voir et lui dire, écoute, cette relation, je pense que toi et moi, on sait que c'est terminé. Ça fait une semaine qu'on ne se donne pas des nouvelles. Voilà, je voulais juste te souhaiter tout le meilleur. Merci d'avoir été dans ma vie. Merci de m'avoir apporté les leçons que tu m'as apportées. Je te souhaite le meilleur et de trouver quelqu'un qui va t'épanouir. Et voilà. Là, tu as commencé cette relation en étant un homme. Tu as fini par être une prostituée, mais tu ressors la tête haute. Ça, c'est un homme qui revient. Ça, c'est une pute qui revient sur le chemin de la masculinité. Ok ? Si tu fais ça, c'est respectable. Et là, tu commences à te repentir. Machallah, mon frère. Par contre. Je vais faire ça. Machallah. Machallah. On est bon ? Machallah. Machallah. On est bon ou pas ? Eh, t'es un boss, toi. On part sur ça ? On part sur ça de ouf. Bon. Nickel. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, frérot. Non, les gars, c'est un boss, lui. Franchement, suivez-le. Franchement, c'est un boss. C'est un boss de ouf. Et moi, franchement, je vais t'écouter, parce qu'en vérité, je te mens pas, j'étais du père, voilà, j'étais dans un délire en mode, ouais, on va se reparler, nanana, alors que c'est caduque. Là, ce qu'il faut faire, c'est merci, bonne vie, ça fait une semaine, comme t'as dit, voilà, maintenant, fais ta vie, je te souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur, voilà, c'est l'aime. On part sur ça ? On part sur ça. Allez, en tout cas, je te frérot, remercie, le sang, ça m'a fait plaisir, et vas-y, à la prochaine.